Bonjour mes amis Lion et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles seront les énergies pour vous pour la semaine qui arrive, que ce soit au niveau général, professionnel ou sentimental. Comme d'habitude, avant la fin, je vous laisserai l'occasion de penser à la personne de votre cœur pour voir quel est le message de cette personne ou par rapport à cette personne. Et on terminera par une carte conseil. Il s'agit comme d'habitude de guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Et pour un message un petit peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous avez envie d'approfondir. C'est parti pour votre état d'esprit général sur cette semaine, mes amis Lion. Qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce qui va occuper votre esprit? Quel est le domaine qui va vous travailler? La jalousie. Attention à la jalousie cette semaine, mes amis Lion. Si c'est vous qui êtes jaloux ou si c'est votre partenaire ou des personnes autour de vous. On va venir préciser ça tout de suite après. Au niveau de votre challenge, votre défi, j'ai la carte de la joie et j'ai la carte de la femme. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme ou vos polarités féminines, c'est-à-dire émotion, sentiment, ressenti, intuition. La carte de la joie va surtout me parler de concrétisation. Là, on vous invite à concrétiser ce qui peut vous faire plaisir, ce qui peut vous faire du bien et à l'exprimer. La carte de la femme qui va me parler de polarité féminine va me dire avec la carte de la joie de vous inviter à être positif, à voir les choses positivement, à vous réjouir des choses qui peuvent arriver dans votre vie ou qu'il y a dans votre vie. Voilà pour vous le challenge cette semaine. Ça va, il y a pire. Allez, au niveau de la résultante, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous, les lions, cette semaine? Waouh! Le miroir magique. Le miroir magique va venir annuler, entre guillemets, le négatif qu'il y a dans ce tirage. Donc, même s'il y a de la jalousie, elle va être modérée. En tout cas, s'il y a des choses qui n'allaient pas dans votre vie, des choses qui vous gênaient, cette carte nous indique une amélioration cette semaine, une accalmie. Ça va aussi me parler d'attraction. Si vous réussissez à voir les choses de façon positive, si vous réussissez à rester dans des énergies de joie, de concrétisation, pour pallier justement à cette jalousie, vous allez attirer que du positif. Très bien, on va venir préciser maintenant ces cartes sur la jalousie. Qu'est-ce qu'on va me dire ici, mes chers lions? C'est peut-être par rapport à ça, par rapport à cette jalousie que vous invite cette semaine à travailler vos émotions, votre polarité féminine, vos émotions, vos sentiments, à voir les belles choses qu'il y a dans votre vie, voire même vous pousser à concrétiser. Vous voyez, sur la carte de la joie, ça reste un mariage qu'on célèbre. On n'a pas l'air de beaucoup parler. Ça ne tombe pas franchement. J'ai la carte du despotisme qui tombe à l'envers. Bon. Peut-être de la jalousie pour vous cette semaine, mais vous allez sortir, vous allez sortir un peu de cet état d'esprit où vous vous sentiez bloqué, où vous vous sentiez un peu défaitiste, fataliste, impuissant. Là, s'il y a de la jalousie, j'ai l'impression que vous allez quand même passer à l'action. Soit en éclaircissant les choses pour pouvoir les voir de façon plus positive et moins négative, ne pas rester dans des suppositions, soit vous allez clairement vous exprimer. Concrètement, vous allez exprimer ce que vous ressentez et du coup, ça peut arranger les choses, en tout cas, ça peut les éclaircir. Au niveau
de votre défi sur cette joie et sur la femme, j'ai l'infortune. Vous voyez, j'ai quand même la sensation que vous êtes actuellement pas dans un état d'esprit, en tout cas ces dernières semaines, très positif. Peut-être que vous aviez un lourd fardeau à porter, que vous étiez fatigué, voire malade, une perte d'énergie. Et du coup, vous aviez peut-être tendance à un peu broyer du noir, à être un petit peu fataliste, défaitiste. C'est pour ça que cette semaine, votre défi sera de retrouver de la joie. Je sais que c'est facile à dire, mais en tout cas de revoir le verre à moitié plein. Sur la résultante, sur ce miroir magnétique que j'ai presque pas envie de recouvrir, mais on va voir. Quelle est la précision pour vous cette semaine? J'ai l'étoile de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, ça va encore plus vous concerner. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme. Peut-être que vous attirez un homme, d'accord? Peut-être en étant un petit peu plus positive, en étant un peu moins jalouse. Mais ça va aussi me parler de polarité masculine, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le travail, l'action, la force. Donc, en tout cas, ici, que ce soit par rapport à un homme ou si vous êtes un homme, vous, votre polarité masculine va prendre un sacré bond et un sacré coup de peps. Donc, c'est très, très bien. Au niveau professionnel maintenant, quels sont les messages pour vous, les lions? Au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire ici? Alors, si j'ai carrément la moitié du paquet qui se retourne, je ne vais pas pouvoir les garder. Allez, là voilà. L'ermite. Alors, peut-être que vous allez prendre un petit peu de recul au niveau professionnel cette semaine. Un peu de recul pour réfléchir, pour y voir plus clair sur une situation. Peut-être aussi qu'il y avait de la jalousie au travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vous êtes dans la réflexion, dans l'introspection, pour y voir plus clair et savoir vers où aller. Au niveau du défi professionnel, du challenge ici, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée va me parler d'enthousiasme, va me parler de motivation. Cette carte va vous, voyez, enthousiasme, joie. Cette carte va vous demander de ramener un petit peu plus de motivation, vous mettre au défi de vous motiver un peu plus, de vous enthousiasmer un petit peu plus dans votre travail. Peut-être parce que justement, vous vous mettez un petit peu à l'écart, vous vous êtes mis à l'écart ou en retrait. Donc, on va venir ici vous inviter à vous exprimer, à faire preuve d'audace, à faire preuve de proposition, être force de proposition aussi, vous voyez, c'est ces énergies-là. Retrouver un coup de peps, quoi. Allez, sur la résultante, regardez, bon, alors là vraiment, semaine, vous avez que des bonnes énergies sur la résultante. J'ai la carte du soleil. Bon, visiblement, cette introspection, si vous réussissez à la combiner avec ce valet d'épée, ce sera que du bonheur. Le soleil va me parler d'éclaircie, va me parler d'éclaircissement même par rapport à une situation ou à une réflexion, va me parler d'épanouissement, de bonheur, d'un retour un peu à la joie, à l'enfant intérieur. Donc, c'est très, très bien. On va venir préciser concrètement maintenant sur cette ermite, qu'est-ce qui ressort? Ah, j'ai l'œil fermé qui tombe à l'envers. Ben oui, vous voyez, grâce à cette ermite, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous allez comprendre certaines choses, peut-être que certaines choses vous seront révélées, mais en tout cas, vous allez y voir bien plus clair. Sur ce valet d'épée, j'ai la carte du break, de la coupure et la carte 1, 2, 3. On me dit ici que peut-être qu'il a fallu ou qu'il faut trancher sur quelque chose, se séparer de quelque chose, ou peut-être que justement après un petit break, quelque chose pourrait arriver. Quelque chose qui va vous demander de la motivation, de l'enthousiasme, qui peut réveiller votre enthousiasme,
Mais en tout cas, vu que c'est dans le challenge ici, j'ai quand même la sensation qu'après une petite coupure, ou si vous coupez quelque chose, là, il y a quelque chose qui va arriver à vous et qui va vous demander justement ce regain d'énergie et de motivation. Sur la carte du soleil maintenant, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous les lions? J'ai la carte du renard, du loup, qui va me parler de faire preuve de ruse. En tout cas de rester malin, mais aussi de rester méfiant. Parce que peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, peut-être que il pourrait y avoir encore des choses qui seraient un petit peu cachées. Je vais allumer la lumière pour que vous y voyez un petit peu plus clair, parce que ça s'assombrit. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Mais en tout cas, ici, avec la carte du renard, attention aussi peut-être à des personnes qui peuvent être un petit peu jalouses ou malveillantes, qui peuvent essayer de vous entourlouper parce que vous réussissez, tout simplement. Ok? Voilà. Allez, on va venir voir maintenant le sentimental. Donc, on va commencer déjà par votre énergie à vous. Ensuite, on fera l'énergie de l'autre et on terminera par une carte conseil. Quand je ferai la carte de l'autre, vous fermez les yeux et vous pensez à votre autre. Couple, relation compliquée et les célibataires. Allez, on va commencer par vous. Les lions en couple. Quelle sera votre énergie cette semaine? Pour vous qui regardez cette vidéo. Ah, j'en ai trop. Alors, j'ai le pendu à l'envers, la 2 d'épée à l'envers et l'as d'épée à l'envers. Bon. Ici, on va quand même me parler d'avancée. Le pendu à l'envers va me dire que c'est la fin d'une période où vous vous sentez piégé ou poings et pieds liés. Je vais y arriver. Vous avez réussi peut-être à y voir plus clair. Avec la 2 d'épée, justement sur une situation où vous n'étiez pas très sûr de vous, vous n'étiez pas au courant de tout. Et du coup, là, vous essayez de vous fier à votre instinct, à vos sentiments. Mais on me parle ici qu'il n'y a pas forcément de nouveau départ. Il n'y a pas forcément de grande victoire. Mais en tout cas, ici, vous sortez de l'énergie du pendu. Une énergie de pendu qui vous mettait vraiment en difficulté, voyez. Vous avez pris peut-être un temps de pause pour réfléchir parce que vous n'y voyez pas clair et du coup, vous saviez pas s'il y avait une direction à prendre ou pas, un choix à faire ou pas. Et là, visiblement, il n'y a pas vraiment de nouveau départ. Donc, en tout cas, vous sortez de ces énergies-là. Donc, c'est que certainement, vous y voyez un petit peu plus clair. On va venir voir le message par rapport à votre autre. Fermez les yeux, pensez à votre autre. Et on va venir voir ce qu'on me dit pour lui ici. Ah, tu n'es pas la seule à l'aimer. Bon, cette carte, pas de panique, ne veut pas forcément dire que votre autre est convoité, mais en tout cas, c'est une personne qui est admirée. C'est une personne qui peut attirer les convoitises, c'est peut-être une belle personne qui peut attirer d'autres femmes ou d'autres hommes, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ou elle y est réceptif. Dans tous les cas, bien sûr, ça flatte notre ego, mais peut-être que votre autre sera un petit peu plus attirant cette semaine. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans ces énergies-là où, bon, vous y voyez pas très clair. Ça vous met un petit peu en difficulté, mais vous pouvez rien y faire parce que c'est pas de sa faute, d'accord? Si il ou elle attire quelqu'un d'autre, écoutez, vous ne pouvez pas non plus lui reprocher si lui ou elle ne fait rien d'autre. Et en plus, avec l'as d'épée qui est tombé à l'envers, pour moi, il n'y a pas de bouleversement, de nouveau départ, etc. On va venir voir le conseil ici.
Pour vous, les lions en couple. Âme sœur. Bon, ben pas de panique. Oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord? Donc, bah écoutez, ça peut être flatteur. En plus, j'ai la jalousie qui est tombée ici. Vous voyez? J'ai la jalousie, le pendu qui tombe à l'envers et le despotisme qui tombe à l'envers. Oui, il y a de la jalousie, peut-être, au niveau sentimental. Mais on vous dit ici de vous réjouir, d'accord, d'être content, de rester positif. Et du coup, ici avec la carte de l'âme sœur, ça me confirme bien que oui, peut-être que cette personne est admirée ou attire les regards, mais c'est votre âme sœur à vous et c'est votre victoire à vous. Magnifique. Allez, on va continuer maintenant avec les lions dans une situation sentimentale un petit peu compliquée, bloquée, peut-être pas officielle. Vous pensez à quelqu'un mais ça n'avance pas. Ici, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton va me parler, donc ici c'est pour vous, va me parler d'une personne qui est sûre de lui ou sûre d'elle, si vous êtes une femme, d'accord, je vais parler en il parce que c'est un roi. Il est sûr de lui, il sait ce qu'il veut, il l'exprime, il le demande même, et en général est assez convaincant pour que les personnes en face lui obéissent. Bon, on va venir voir ça de plus près avec la carte de votre autre. Fermez les yeux, pensez à votre autre, la personne qu'il y a dans votre tête actuellement et avec qui c'est compliqué ou bloqué. Pense la même chose que toi. Bon, du côté de votre autre, en tout cas la personne en face de vous, j'ai quand même la sensation que c'est une personne qui vous ressemble mentalement, d'accord? Un peu comme, vous voyez, les personnes qui finissent un peu les phrases de l'autre parce qu'ils pensent la même chose, ils disent la même chose en même temps. Bon, ben vous êtes peut-être deux personnes qui vous ressemblez énormément. On va venir voir ici quel est le conseil pour vous. Hop là. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, bah écoutez, c'est peut-être pas la semaine pour vous prendre la tête avec cette personne-là ou par rapport à cette personne-là, d'accord? Parce qu'ici, j'ai que des énergies positives. Ici, on vous dit vivez l'instant présent. Ça veut dire vous prenez pas la tête et vous serez d'autant plus attirant et charismatique que ce roi. Et en plus, vous avez en face de vous une personne qui pense comme vous. Donc, pas de gros conflits pour moi cette semaine. Attention peut-être à la jalousie qui est tombée dans vos énergies générales, mais pensez toujours positif. Et avec ce miroir magnétique, bah, l'attraction est encore plus forte, d'accord? Vous serez attirant pour vous les lions cette semaine. Non, pas du tout. On va venir terminer avec les lions célibataires. J'ai la 2 de bâton. La 2 de bâton va me parler d'un choix à faire sur une direction à prendre. Vous regardez vers l'avenir, d'accord? Et vous, peut-être même que vous avez déjà pris une décision, que vous savez à peu près vers où aller, mais vous analysez encore la situation, d'accord? Peut-être que c'est entre deux personnes que vous avez rencontrées. Peut-être que c'est entre, bon, bah allez, je me mets sur un site de rencontre ou non, je suis bien tout seul. Vous voyez, c'est dans ces énergies-là. Vous l'adaptez à votre situation. Maintenant, on va voir le message par rapport à votre autre, la personne qui vous est destinée. Qu'est-ce qu'on va me dire? Donc la personne qui vous est destinée ou la prochaine rencontre qui vous est destinée, hein, d'accord? Besoin de réfléchir. Bon, alors entre vous qui avez un choix à faire et cette personne en face qui a besoin de réfléchir, bah écoutez, j'ai envie de dire que vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Peut-être que cette personne aussi n'est pas complètement sûre de savoir ce qu'il ou elle veut réellement dans sa vie sentimentale.
Peut-être que c'est une personne que vous avez déjà vue ou que vous connaissez déjà, et du coup, ben là, ça peut aussi me parler, par exemple, vous connaissez quelqu'un depuis un moment, et, et là, bon, bah oui, vous êtes célibataire, mais peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous attire, et du coup, ça vous met un petit peu dans la difficulté. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'on va pas gâcher quelque chose, etc. En tout cas, j'ai un besoin de réfléchir envers ces deux personnes-là. On va venir voir quel est le conseil pour vous les lions célibataires. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, alors justement, je disais tout à l'heure, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est peut-être un ex ou une ex. Et du coup, vous êtes tous les deux dans la réflexion et vos guides, vous les écoutez ou vous ne les écoutez pas, ça c'est votre libre arbitre, mais vous invite à purifier votre énergie et à laisser partir votre ex. Voilà, voilà. Pour vous, mes chers lions, on va venir terminer avec une carte conseil pour vous aider à passer cette semaine dans les meilleures énergies possibles. Très intéressant votre tirage, les lions. N'hésitez pas à commenter. Rayonnement, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. C'est magnifique. En plus, vous avez ici le miroir magnétique, la joie. Vraiment, c'est que des belles énergies. Pensez à vivre le moment présent, à rester positif et à du coup attirer tout le positif que vous pouvez attirer. Voilà pour vous mes amis Lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aidera pour cette semaine. Moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour les énergies de la semaine du 19 juin. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine à venir. À bientôt les Lions.